Sonia et Alexandre ont maintenant traversé à pied l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Au rythme de leurs pas et de leurs rencontres, ils découvrent un continent aux multiples visages. Chaque soir, ou presque, ils dorment chez l'habitant, partagent avec leurs hôtes un repas, une histoire, un fragment de leur vie. En traversant une zone frontalière minée, ils se sont retrouvés pour la première fois seuls face à la soif. Ça va toi? Après un jour et une nuit sans boire, une femme est apparue comme par miracle au bout de la route. You saved us, Lucy. Malgré ces moments difficiles, nos deux marcheurs sont plus que jamais déterminés à continuer leur périple. Bon dia. Devant nous, eh bien, il y a 300 km de goudron, plat et chaud, pour rejoindre le Malawi. On attend fébrilement la saison des pluies, parce qu'il fait une température ahurissante de 45 dans la journée. Et la nuit, on a du mal à récupérer parce qu'il fait très très chaud la nuit aussi. Et en plus, là maintenant, on commence à rentrer dans la saison, dans la région où il y a plein de moustiques, du palu. Donc il va falloir qu'on fasse très attention. Bom dia. Muito bom. Como está? Alors, je vous présente les mouches de Mopane. Ce sont nos petites copines de la pause du déjeuner. Comme si c'était pas assez difficile, on marche en plein cagnard. Les camions nous arrachent la gueule. On s'arrête pour échapper un peu à la chaleur du jour entre 10h et 2h30 et voilà. Et voilà qui se joint à la fête. Ces petites vermines. Viens là toi, tu vas voir. Addici. 50, 50. 50, 50. 50, ok. 50. Première urgence quand on arrive dans un nouveau pays, apprendre les 200 mots qui vont nous permettre de nous débrouiller au quotidien. 6, 7, 8, 9, 10. Exactly. 20. Il y a tous les insectes qui volent en tous sens et les oiseaux qui leur courent après. Ouais. Moi, il y en a qui en profitent. Ouais, après le baobab, je sais pas s'ils vont en profiter beaucoup. T'inquiète pas, c'est pas le premier feu auquel il aura résisté. C'est bien, il y a le feu des deux côtés de la route. Ouais, on est au centre du cercle de feu. C'est une cigarette lancée par un camionneur, ça à coup sûr. C'est vraiment un cercle qui se déploie tout autour de nous. Pendant la journée, il fait si chaud qu'on est obligé de marcher tard dans la nuit en octambule. Comme on ne peut pas réveiller les villageois en pleine nuit pour leur demander l'hospitalité, nous plantons notre tente dans la brousse pour être plus libres et pouvoir partir bien avant l'aube. Ben voilà. Je crois qu'elle a rendu l'âme ce coup-ci.
Au 4350e kilomètre, ma chaussure est morte. C'est la deuxième paire depuis le départ. Je les laisse là parce que d'une part, on ne fait pas de cadeaux usagés, j'ai pas envie de les donner à quelqu'un comme ça. Et d'autre part, parce que je me plais quand même à penser qu'elles feront le bonheur d'un passant qui les prendra et qui leur collera un bout de pneu et avec lesquels elles pourront faire un bout de chemin et reprendre la route. Donc voilà. Salut. Merci. Dans les villages, le manque d'eau commence à se faire cruellement sentir. Ben voilà, on s'y attendait, ça fait 2 mois qu'on s'y attendait, mais elle est bien arrivée, la saison des pluies est arrivée et en force. Et là, c'est la tornade. On se voit très mal marcher là-dessous. Le Mozambique, c'est aussi l'influence portugaise avec sa musique, sa nourriture et sa convivialité. Petit, dans le seau, chasse aux termites. C'est l'heure de vérité. Je ne sais pas encore si je vais bouffer les termites parce qu'il y a encore les ailes. Tu vois? Mais ils ont l'air d'aimer ça, hein? Regarde, regarde. C'est très très bon. Alex, je suis surprise moi-même. Non. C'est très 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 bon. Non. Si. Absolument délicieuse. Non. C'est absolument délicieux. Mais c'est à quel goût? C'est salé. C'est un peu le goût de beurre de cacahuète. Et youpla. Délicieux. En passant le corridor de tête, nous quittons l'Afrique australe et pénétrons dans l'Afrique de l'Est. Derrière cette atmosphère latine, un peu nonchalante, se cache en fait une misère noire. Le pays est dévasté. Les rares bâtiments que nous croisons portent encore les marques de 15 ans de guerre coloniale, suivies de 15 ans de guerre civile. Dans le nord du pays, la situation sanitaire est catastrophique. Chaque année, les crues du Zambèze déclenchent une épidémie de choléra, sans parler des ravages du paludisme. Seule la route qui traverse le pays a été refaite. Business is business. On risque pas de se faire arrêter pour excès de vitesse. Le Mozambique et le Malawi, chacun avec sa mascotte, se sont unis pour faire face au fléau qui ravage l'Afrique, le sida. Ces panneaux sont surtout destinés aux chauffeurs routiers qui sont les principaux vecteurs de la maladie. La situation au Malawi est catastrophique. Plus de 10% de la population est officiellement séropositive, ce qui représente plus d'1 million de personnes. C'est en pleine campagne que par hasard nous tombons sur un village très animé où se joue une pièce de théâtre sur le sujet.
C'est une ONG française, Interred, qui organise en collaboration avec les paroisses locales des spectacles de chant et de théâtre pour sensibiliser les populations rurales au danger du sida. Kuzisunga nditu bwinobwino. Mukalepera kuzisunga timagwisa ntchito makondomu. Koko ati kondomu ndi chani? Ali kondomu? Monga ibene iyi. Muliona? Nditu. Umawerenga siwe, tawerenga bwati. Chishango. Amene pali mbapo kuti chishango. Chishango chachani. L'urgence est telle que le président du Malawi en personne demande à la population de changer son comportement. Les pratiques et les mœurs sexuelles à risque font malheureusement partie de la culture. La transmission du sida n'en est que plus fulgurante. Comme nous l'explique le docteur Philippe Girard, qui dirige l'ONG Interred, les chiffres sont déprimants. Dans les villes, la situation est encore plus catastrophique. Les études qui sont faites en permanence chez les femmes enceintes montrent que dans les 2 principales villes du Malawi, une femme sur 3 est séropositive. 70% des femmes ont des rapports non désirés, quand il ne s'agit pas de viol. Les filles de moins de 15 ans sont 5 fois plus affectées par le virus que les garçons du même âge. Il y a aussi un paradoxe. Le sida augmente avec le niveau d'éducation et d'aisance financière. Avec un peu d'argent, l'employé de bureau, le professeur ou le fonctionnaire peut s'offrir la jeune fille qui a le malheur de lui plaire. La majorité des gens ne croient pas à l'existence du sida. Ils pensent être ensorcelés par un ennemi, vont chez un marabout et cherchent à se venger. D'autres enfin croient que seul le viol d'une vierge peut les guérir de la maladie. Le gros espoir, c'est l'arrivée des tests, qui, on le sait, sont très efficaces en matière de prévention, et l'arrivée des médicaments antirétroviraux. Leur prix a très fortement chuté en 2001, et si on pouvait les rendre plus disponibles, ça arrangerait beaucoup la situation dans le pays. Nous traversons la rivière Chiré. La rivière Chiré, pour nous, ça marque un grand pas, puisque nous traversons pour la première fois le Grand Rift. La rivière Chiré est au fond du Grand Rift qui s'ouvre au début du Malawi. C'est l'exutoire, l'émissaire du lac Malawi, que nous allons retrouver dans 300 km. Par là-bas, vers le nord. Le rift s'ouvre enfin devant nous comme un livre à ciel ouvert. Un livre qui détient les secrets de nos origines. En effet, la majorité des fossiles préhumains ont été retrouvés le long de cette immense fracture géologique. Notre marche dans les pas de l'homme se propose de relier ces berceaux de l'humanité d'une même foulée et de refaire symboliquement le voyage initial de nos lointains ancêtres. Génial de marcher dans les plantations de VA parce que ça offre un ombrage salutaire. Mais les VA, qu'est-ce que ça produit? Eh bien du latex. Et le latex, à quoi ça sert? Ça sert à faire les préservatifs. Rubber ball. Yes, rubber ball.
Eh ben oui, le latex aussi, on en fait des super balles de football. How much do you sell that? 100 kwacha, 10 francs. 10 francs la balle de football ou de handball en pur latex du Malawi. Je peux voir? Regarde. Oh là là! Incroyable, hein? Et Zikomo, wonderful. Bye. Bye bye. No, no, thank you, I cannot take. Bye. Ah oui, il a réussi à m'enfiler un ballon. Qu'est-ce que je vais faire de ce ballon? On va le donner à un petit garçon. Ah, ça occupe sur la route. Pendant une semaine, nous allons suivre les rives du lac Malawi. On a quitté toute piste là, toute route. On le fait par des petits chantiers, une espèce de trek qui suit la côte de village en village. Parce qu'ici, le riff tombe directement dans le lac. Ce qui fait que le lac à cet endroit-ci est à 700 mètres de profondeur. 700 mètres, c'est 2 tours Eiffel, c'est quand même pas rien. Je suis sûr que ça se voit, même pas qu'il fait chaud. Moi je suis qu'une serpillière. Ça c'est du bon jus de poussin. La transpiration t'a fait peler comme une pomme de terre. Alors le syndrome couche-culotte, c'est ça, c'est quand on transpire tellement, ça descend dans la culotte et ça transforme le derrière en petit bébé qui s'est oublié. Après ça fait des jolies abrasions. Eh, dile bueno! Kaya inu? Ezi como? Where are you going? We go to Usisia. It's too late. So why you are not coming to my house? Nice of you, thank you. This is my house. À Macumba, on ne vit que du poisson et de la cassava. La cassava, c'est le nom local donné au manioc. La vie est simple sur les rives. Toute la journée s'articule autour de la nécessité de trouver à manger. In my country we eat these crabs, they are very good. In your country? Yes. But here in Malawi, we are not eating it. How is it? It's nice. Hey, so next time you should keep your crabs. Okay. Les femmes, quant à elles, préparent la purée de cassava selon une recette très compliquée qui les occupe de longues heures douces et tièdes. On a retrouvé le chemin. Ah, et des passages comme ça de verdure, on perd tout. Et de transpirer comme ça, est-ce que c'est raisonnable? Hein, est-ce que c'est raisonnable? Ouais. C'est la première fois que je suis trempée comme ça. Ça m'est jamais arrivé. On est
assommé par la chaleur et on hallucine. Le lac semble avoir pris feu. Alors, Mkungu, le nuage de mouches, eh bien, est poussé par le vent et s'abat sur la côte et va se réfugier dans les buissons. Et les enfants tapent dessus comme ça et récoltent les petites mouches dans des paniers, comme ça, et ils les mettent dans un seau avec de l'eau pour que ça fasse une espèce de soupe. Et ça fait de la soupe aux mouches. Ici, près de Karanga, on voit que le rift est toujours vivant au Malawi, que la fracture du rift du lac est toujours vivante, puisqu'on est en présence d'une source d'eau chaude, sulfureuse d'ailleurs, il y a une odeur de soufre dans l'air, juste au bord du lac Malawi. À Karanga, nous rencontrons Friedemann Schrenk, paléoanthropologue de Francfort qui fouille des sédiments datant de plus de 2,5 millions d'années. Il est l'inventeur du concept de corridor des hominidés, corridor reliant l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est. C'est pourquoi il est venu fouiller ici, entre les deux. Il a trouvé dans la même couche une mâchoire inférieure assez gracile et une grosse molaire d'une autre espèce. Preuve tangible que plusieurs types d'hominidés avaient existé au même endroit et au même moment. Il a démontré ainsi que l'évolution n'était pas une histoire linéaire. Okay. The rift, first of all, it went apart, you know, the two parts, and so the sediments were coming in from the side. But then 500,000 years ago, after all the fossils were already there, it was an anti-rift. It was pushed together again, and then the package was pushed out, that package where we're standing on. Here on the side of the lake. So we can today find the fossils here. Show me that, here. Oh, here. Yeah. Okay. So the soil here. Yeah. Then we take off. Yes. This is the triangular shape here, you know. It's typical for bovids, for antelopes, right? I mean, it could, you know, it's a jaw, of course. Yeah. So, but it's not a hominid. We can call it anthrop. No, it's an antelope. But you need to find the hominid to this one. Next week we're going to find the hominid. That's just How the team lived this victory when you find this hominid? Oh, it was extremely a good day that day. It seems like a Christmas day. Huh? It was the time when Tyson found that hominid called the professor. Professor, I find something here. Then professor comes and see that, oh, what this? It's a hominid. Oh, everybody goes, hey, guys, there's a hominid here. Then we started coming, everybody here, running in the very steep hills. Huh? What is that? Hominid. Then we started hominid, taking this, taking that. Hominid. Everybody jumping, hominid, going to the car. Where it is? Hominid. There was a dramatic climate change 2.5 million years ago, and the food became very hard fibers and hard grains, and so there were two different solutions for this problem. One was the robust Australopithecines. They developed very big teeth, you know, and they ground the food with their teeth. And the other solution was the brain. And that was Homo rudolfensis, who then developed a big brain. Yeah.
As you know, we are walking north along the reef, but I suppose the migrations of all these ancestors were much more confused. It was much more complicated, and it took much longer. You know, for 10,000 kilometers, they took 50,000 years, not 5 or 4 years as you do. So, you know, they all started in the Central African area, and that's where sort of the first hominids developed. You know, the first Australopithecines. They walked upright around the tropical forest, and you only have that in tropical Africa. That's why all the new species developed, and then from here they moved south and north, and the first ones left out of Africa 2 million years ago. So you would say among all these species the common point is that they were good walkers? They all were perfect walkers. And maybe walking, the ability to walk, is actually one of the most important factors in human evolution. Maybe the first, among the first, yes. Yeah. Dans le prochain épisode d'Africa Trek, Alex et Sonia se retrouvent en plein bush, sur le territoire de lions, mangeurs d'hommes. C'est des empreintes de lions, sont beaucoup plus grosses que les précédentes. Au même moment, ils vont être victimes d'une terrible attaque de malaria. Ils vont vivre certainement les heures les plus angoissantes de tout leur périple.